Mais si vous voulez, quand je dis qu'il y a une opposition entre exister et fonctionner, c'est quelque chose qui, je crois, a été bien repéré dans les travaux de Roland Goury, qui, avec une approche qui est à la fois psychanalytique et en même temps une approche qui a beaucoup à voir avec la sociologie, montre que notre société produit de la pathologie parce qu'elle entend faire fonctionner les hommes comme des machines et entend mobiliser la vie intérieure, la subjectivité, pourvu qu'elle soit immédiatement convertible en quelque chose qui puisse avoir son efficace. Et vous comprenez ici que ce que j'essaie de défendre très simplement, enfin j'essaye en tout cas, c'est considérer qu'il y a peut-être une valeur au fond à celui qui dira au fond je veux être en panne. Je revendique le droit d'être en panne. Je revendique le droit d'avoir un rapport qui n'est pas un rapport d'optimisation mécanique. Je revendique de ne pas m'inscrire dans un rapport de stricte fonctionnalité. Et peut-être que le drame de nos jeunes aujourd'hui, le drame de notre société, c'est qu'elle connaît la panne de la panne. Le drame de son, pour rappeler le jeunisme, c'est qu'il y a cette obsession qui vise à être toujours dans l'optimisation, dans la maximisation. Et il y a la peur du hockey, il y a la peur du bricolage, il y a la peur de la maladresse, il y a la peur de l'incertitude, il y a la peur du tâtonnement. Peut-être y a-t-il dans la salle des gens qui sont dans des métiers de soins. Quelques-uns. Peut-être des fois sont-ils confrontés à un quiproquo douloureux avec ceux-là qui veulent les évaluer à travers des grilles d'évaluation qui voudraient justement optimiser le moindre des gestes. En disant, ce geste a-t-il une fonction, a-t-il une visée thérapeutique? Et vous le savez bien, parce que je sais que devant moi, je n'ai que des bons soignants. Mais en fait, le geste, il a une vraie visée thérapeutique très souvent quand il ne vise pas. Le geste, il a une visée thérapeutique quand il s'inscrit justement dans la gratuité, peut-être. Dans le hasard, dans l'improvisation. Peut-être qu'à ce moment-là, justement, il y a quelque chose qui réapparaît qui est de l'ordre de l'existence, qui est de l'ordre du véritable rapport humain, et donc de l'humanité. Et il n'y a rien de mieux pour soigner quelqu'un qu'avoir un rapport dans lequel il est restauré dans son humanité. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Ben justement, il faut sortir du rapport à la fonctionnalité, il faut sortir du rapport à l'efficace, et oser justement des attitudes, des postures soignantes, qui elles-mêmes font le choix de l'existence plutôt que du fonctionnel. Et de ce fait, on a tout à apprendre du vieux qui ne veut pas descendre à l'atelier, parce qu'il a à m'interroger moi, sur l'obsession que j'ai de toujours vouloir ainsi les occuper, de toujours vouloir peut-être faire des ateliers, pour combler quoi? Peut-être combler le vide qu'il y a en moi, parce que je suis terrorisé à l'idée qu'il y a en moi peut-être aussi la possibilité de la panne, la possibilité de la gratuité, la possibilité d'être dans des situations où je suis désaffecté, pas affecté à une fonction. Vous saisissez ce premier point? Il est important, hein? C'est comme ça que vous êtes autorisé à exterminer les jeunes pleins d'enthousiasme qui viennent avec leur grille d'évaluation.